Hello, bienvenue sur Kitoko Chic. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, écoutez, je parle un peu de moi, de bébé, de grossesse, de choses pratiques, lifestyle. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de contenu à date, mais ça ne saurait tarder. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous intéresse ou si ces thèmes vous intéressent. Alors, nous voici à nouveau pour une vidéo où je vous partage ce que je n'ai jamais ou très peu acheté pour mes enfants. Donc, je suis actuellement dans ma 38e semaine, ou j'entre en fin de semaine dans ma 38e semaine. Nous sommes aujourd'hui le 19 octobre. Et j'attends ma deuxième fille. La première s'appelle Liam, elle est née en 2018. Donc, en fait, j'avais pas forcément d'idée particulière ou de théorie particulière concernant certains articles. C'est que j'ai mis tellement de temps à les acheter qu'entre temps on s'est débrouillé autrement qu'au final, on n'a jamais acheté beaucoup ou certains produits que je vais lister à présent. Je n'ai par exemple jamais acheté de chaise haute et je ne prévois pas d'en acheter. Initialement, c'était vraiment parce que je réfléchissais à la chaise la plus design, la plus pratique pour mon intérieur, parce que j'ai un salon qui n'est pas très très grand et je ne voulais vraiment pas trop le charger. J'ai cherché une chaise pliante, je cherchais quelque chose qui puisse être évolutif, modulable. Au début, j'étais sur ma chaise haute de naissance, celle qui se transforme en voiture, bureau et autres. Celle en bois qu'on avait de chez Combel. Je vous montrerai, je vous mettrai un lien si vous êtes intéressé en barre d'infos. Au final, j'étais pas convaincue. Après, j'étais sur du stock. Vous voyez, les chaises un peu sympas. Je cherchais vraiment une chaise à un prix abordable. J'aime beaucoup acheter, j'aime beaucoup m'équiper, mais je n'aime pas beaucoup mettre de prix, donc je vais souvent sur le bon coin. Et je cherchais vraiment une chaise, non mais quand même à moins de 100 euros. Ou en tout cas maximum 100 euros, quelque chose comme ça. Au final, ma fille est allée au multi-accueil quelques mois. Et là-bas, j'ai vu qu'ils utilisaient une chaise qu'ils appellent la chaise cube, qui est évolutive et qui s'adapte à la longueur des pieds du bébé, de l'enfant. J'ai cherché sur Amazon et je l'ai trouvé à une 30aine d'euros. J'ai dit mais c'est super. Donc ensuite on a acquis une petite table pour aller avec. Et finalement ma fille a toujours mangé, sur cette chaise et avec cette table. Et du coup en fonction de son évolution on a pu changer l'orientation du cube. Je vous mettrai le lien parce que peut-être ça ne parle pas vraiment. Pour l'adapter à la longueur de ses jambes puisqu'elle avait grandi. Voilà, donc je n'ai jamais acheté de chaise haute. Je ne pense pas en acheter avec la deuxième arrivant, mais bon, tout peut changer. Je précise que cela ne regarde que moi. Chacun est libre de faire comme il le souhaite. Après, un petit peu de contexte. Par la suite, je me suis rendu compte qu'en crèche, en fait, elle n'utilise pas non plus de chaise haute. Et c'est dans beaucoup de crèches le cas, si je ne me trompe pas. Alors, si vous travaillez dans la petite enfance, détrompez-moi, je vous prie. C'est pour permettre à l'enfant d'avoir en fait tout un environnement de jeu, d'espace de vie, de mobilier à sa portée, à sa hauteur, qui reproduisent en fait le mobilier, les éléments de la vie courante de l'adulte qu'il voit en fait, qu'il imite. C'est pour ça aussi que par la suite on s'est dit, au final, chaise haute, l'enfant quand elle est petite et qu'elle ne s'assied pas encore, elle mange sur les genoux de l'adulte, comme en collectivité. Et puis quand elle peut s'asseoir seule, voilà, il y a des meubles adaptés. Dans la même optique, je n'ai jamais acheté de transat. Alors pourquoi j'ai jamais acheté de transat? Parce que j'avais peut-être peur que ça soit la facilité pour moi de poser l'enfant dans le transat trop longtemps, je ne sais pas. Et parce que surtout j'avais lu que pour la mobilité, c'est bien que l'enfant soit au sol très tôt, en fait, sur une couverture adaptée, sur un tapis d'éveil, pour l'enfant puisse librement évoluer, prendre conscience de son corps. Et voilà, en fait. Et j'avais pas envie que mon enfant ait la tête plate. Et c'est vrai que
de longues heures sur un transat ou même dans un lit, je pense, hein, ça favorise le développement de la tête plate. Du coup, j'avais lu, j'avais entendu, j'avais regardé des émissions telles que la maison des maternelles, d'autres ressources aussi sur lesquelles je suis tombée sur internet, dans lesquelles on recommandait de mettre l'enfant sur le ventre, sur le dos, sur le ventre, et pas toujours dans la même position, et que si l'enfant n'est pas dans nos bras, il faut qu'il soit au sol pour pouvoir explorer, comme je le disais, sa motricité, etc. Donc ceci encore ne regarde que moi, je n'ai jamais acheté de transat, mais je prévois d'en acheter un. Ayant une fille aînée, je prévois d'en acheter un. C'est pas encore commandé, mais je suis en train de... C'est à l'étude. Voilà. Donc je suis pas complètement contre, mais à utiliser intelligemment. Alors ça, pour le coup, je n'ai jamais utilisé, je n'utiliserai jamais. C'est un trotteur. C'est-à-dire que pour une sorte... Alors ça porte un autre nom, parfois on l'appelle des Yupala, quelque chose comme ça. Donc c'est pas bon du tout et on le déconseille vivement. Je pourrais vous mettre un lien vers une petite vidéo qui explique assez bien pourquoi au niveau des hanches de l'enfant c'est pas bien du tout pour l'apprentissage de la marche. C'est que il faut laisser l'enfant dans sa motricité de passer sur le dos, sur le ventre, à quatre pattes, je rampe, voilà. Je réussis à me mettre en station debout par mes propres moyens, mes propres appuis, jusqu'à ce que progressivement la marche se mette en place. Donc je l'explique peut-être pas très bien, mais par rapport à la mécanique, au développement de la motricité de l'enfant, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. C'est ce que j'ai compris. Si vous avez d'autres éléments, n'hésitez pas à préciser. Merci. Alors, j'ai acheté très peu. En fait, j'en ai acheté aucun. J'ai acheté très peu d'objets qui fonctionnent ou de jouets qui fonctionnent avec des piles. J'ai beaucoup acheté des jouets en bois. Peu de jouets interactifs en fait. Elle en a parce qu'on les lui a offert. J'ai hésité parce qu'en fait j'ai acheté un livre musical, donc ça fonctionne avec des piles, of course. Mais voilà, c'est un choix personnel. Et pour mémoire, j'avais en fait il y a quelques temps la fille de ma coiffeuse qui était là, qui a 1 an et demi en fait. Il y avait tous les jouets de ma fille qui étaient à sa disposition. Et elle a été attirée directement que par les jouets électroniques. C'était assez étonnant. Voilà, donc c'est comme l'usage du téléphone, mais c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Donc j'essaye d'orienter quand même ma fille vers des jeux qui développent l'imaginaire, où elle peut... Il n'y a pas forcément des boutons sur lesquels appuyer, qui développent d'autres apprentissages chez elle. Voilà. Je ne suis pas une experte. Voilà, je cherche, je tâtonne. J'ai pas toujours les bonnes expressions pour expliquer mes choix, mais si vous avez d'autres éléments, je suis preneuse. Alors, je n'ai jamais acheté de baby cook, mais je ne suis pas contre l'idée. Mais en fait, je suis contre l'idée d'avoir trop d'électroménager. Voilà. Ça encombre les plans de travail, en fait. Ça encombre les placards. Pour moi. Donc, j'essaye d'optimiser. Donc, je réfléchis, mais je prendrai probablement plutôt un robot ménager qui va servir pour toute la famille qu'un vrai baby cook en tant que tel. Mais c'est toujours en réflexion, parce que m'acheter une casserole à 1000 € ou à 300 €, c'est compliqué pour moi d'imaginer cela, quoi. Même si ça peut être très utile par ailleurs. Je ne juge pas, je réfléchis, c'est mon opinion. Alors, je n'ai jamais acheté de lait infantile, mais j'ai déjà acheté les petites briquettes pour enfants, là, de, je sais pas, 25 centilitres. J'ai acheté ça cet été pour aller en voyage, c'est bien pratique pour ma fille aînée, comme elle boit du lait. D'ailleurs, elle boit du lait entier depuis à peu près l'âge de 9 mois. En complément du sein, elle n'a pas tout de suite pris, hein, mais une fois que j'ai arrêté de l'allaiter, quand j'ai repris le travail, quand elle a eu 1 an, elle n'avait pas le choix et aujourd'hui, ça fonctionne comme ça très bien. Mais je reparlerai encore une fois du lait entier. Lait infantile, pourquoi je n'en ai jamais acheté? Parce que j'avais fait le choix d'allaiter. J'ai eu la possibilité d'allaiter 1 an, de rester à la maison 1 an. J'ai vraiment apprécié ce temps.
Et c'est dommage que la France ne permette pas aux femmes d'avoir un congé maternité beaucoup plus long, libre de toute inquiétude financière, voilà. Parce que dès qu'on dépasse la durée du congé maternité qui est pas bien long, ma foi, la finance, c'est pas la même si on est employé. Voilà, petite remarque sur le côté. Je n'ai jamais acheté beaucoup de vaisselle enfant. En fait, j'en avais acheté des couverts, mais qui sont comme les nôtres en métal. On m'avait acheté deux petites cuillères, mais là déjà elles sont trop petites pour sa bouche, mais depuis longtemps en fait. On m'a offert, j'ai acheté une assiette peut-être, un lot de 2 assiettes que j'utilise encore. On m'a offert une assiette. Sinon j'ai commencé à acheter de la vaisselle. En fait elle utilise les petites cuillères que nous utilisons, les petites fourchettes là, de dégustation, pour la verrerie, non pas la verrerie, les verrines, les verrines. Elle utilise les mêmes petites fourchettes, voilà. Et puis j'ai acheté peut-être un gobelet d'apprentissage pour permettre de boire facilement. On peut boire sur tout le pourtour, je vous le montrerai à l'occasion. En fait très vite elle est passée, elle a voulu boire dans nos tasses, dans nos verres. Donc du coup, comme on ne voulait pas forcément lui laisser nos grosses tasses ou nos gros verres, j'ai acheté des petites tasses chez Emma et des petits verres. En fait, j'ai utilisé mes verrines en fait pour les petits verres. Elle en a cassé, voilà. C'est pas grave, c'est l'apprentissage. Et du coup, elle nous voit boire dans des petites bouteilles d'eau, donc parfois je lui donne des bouteilles d'eau. Je laisse un petit fond pour qu'elle puisse boire en fait, mais j'ai acheté très peu de biberons du fait de l'allaitement. Et pour la vaisselle, très vite elle a basculé sur une vaisselle, la vaisselle qu'on avait à la maison, hormis les assiettes. Mais très souvent je lui donne des bols, voilà, pour le petit déjeuner, les mêmes que j'utilise pour moi-même. Alors je regarde ce que je n'ai jamais ou peu acheté. Ah, des produits de toilette avec du parfum. Je sais qu'on aime bien que les enfants sentent bon le bébé, mais voilà, tout ce qui est question parfum, c'est pas vraiment ce qu'il y a dedans. Donc j'étais assez sensibilisée à ça. Perturbateurs endocriniens et autres, mais c'est pas l'objet de la vidéo non plus, mais c'est pour cela que je n'ai pas acheté de produits de toilette pour enfants avec du parfum. Je n'ai jamais acheté de moufle de naissance, mais encore une fois, là j'ai acheté un lot pour ma deuxième fille qui comprenait des moufles, des chaussons, un bonnet. Mais je sais pas pourquoi on met des moufles aux enfants en fait, je n'en ai aucune idée. Je pense que... Enfin j'avais comme dans l'idée que ça apaisait les enfants de pouvoir porter les mains à la bouche, donc je sais pas. Si c'est pour qu'ils ne se griffent point, si vous avez une idée, si vous avez... Vous savez pourquoi en fait on leur met des moufles parfois, parce que je vois que c'est pas systématique non plus. Et ils les réclament pas dans les listes pour la maternité quand on va passer, lorsqu'on va accoucher. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et je n'ai jamais acheté de cosy. On a acheté un kit poussette avec la nacelle, la position, le hamac face à la route. Et c'est tout. Et la nacelle, en fait, elle peut s'installer dans la voiture pour le transport, parce qu'en fait, on a beaucoup de déplacements assez longs dans les bouchons. Et je voulais pas que le dos de mon enfant soit plié comme ça dans le cosy trop longtemps. Sur une durée trop longue dans les transports. Quand je prends la voiture, j'entends. Du coup... Et aussi, enfin du coup voilà, on n'a jamais voulu l'option cosy lorsqu'on a acheté notre poussette. On va faire la même chose cette fois-ci. Ma fille aînée a été dans la nacelle jusqu'à à peu près 6 mois. Elle était à l'aise dedans. Et puis ensuite on avait acheté un siège auto qui va jusqu'à 3 ans. Voilà, on va faire la même chose. Voilà pour les choses que je n'ai jamais achetées. Je me dépêche parce que la vidéo va bientôt terminer. Bientôt 15 minutes. À bientôt.